Xavier Dolan, Juste la fin du monde. Alors, la bataille continue. Je tournerai des films toute ma vie qui seront aimés ou non. Mais comme disait Anatole France, je préfère la folie des passions à la sagesse de l'indifférence. Bonsoir Dominique, ravi de vous retrouver. Belle victoire donc pour le cinéma francophone et donc un Xavier Dolan étreint par l'émotion à nouveau. Absolument, c'est la deuxième fois qu'il remporte un prix à Cannes, 2 ans après le prix du jury qu'il avait obtenu pour Mommy. Cette fois, il remporte le grand prix à 27 ans, c'est son 6e long métrage. Alors cette fois, il raconte l'histoire d'un écrivain qui retourne dans sa famille avec qui il ne s'entend pas, qu'il n'a pas vu depuis longtemps, pour leur annoncer qu'il va bientôt mourir. Ça se passe avec des acteurs français, Marion Cotillard, Nathalie Baye, Vincent Cassel, Léa Seydoux. Et c'est un film qui est adapté d'une pièce de Jean-Luc Lagarce, qui est un dramaturge français qui est mort en 95 du sida et à qui Xavier Dolan a rendu un très émouvant hommage hier soir. Et Dominique, on va maintenant parler bien entendu de la 2e Palme d'Or décernée à Ken Loach, le cinéaste britannique. Absolument, Palme d'Or à nouveau pour Moi, Daniel Blake, film poignant qui raconte l'histoire d'amitié entre un homme et une femme qui sont aux prises avec l'administration et les services sociaux. Alors c'est du pur Ken Loach, c'est un film qui dénonce par quel biais des vies peuvent être broyées quand par exemple des administrations mettent tout en œuvre pour radier des chômeurs ou pour pas payer leurs allocations. Ken Loach, fidèle à ses idéaux, on l'écoute. Un autre monde, c'est possible, mais c'est nécessaire. Merci beaucoup. Voilà, au programme également, toujours dans ce palmarès, Ouda Benyamina, Dominique, qui représente, si l'on peut dire, la jeunesse de cette 69e édition. Il y a quand même eu très peu de nouveaux venus dans ce palmarès. Très peu de nouveaux venus. Alors les critiques pensaient que d'autres films seraient primés, et c'est un peu la polémique du jour en réalité. On va écouter Jean-Baptiste Biot, qui est rédacteur en chef du site Il était une fois le cinéma, qui nous parle de cette polémique. Alors on va revenir d'abord sur le palmarès, effectivement un palmarès conventionnel. On a vu les 2 prix d'Olivier Assayas, prix de la mise en scène et prix pour Ouda Benyamina qu'on voit pour le film Divine, Caméra d'Or. Voilà, ce sont les 2 prix francophones. Et on va peut-être revenir maintenant Désolé Dominique, je vous ai induit en erreur. Eh bien écoutez, c'est pas grave, on a fait ça dans un autre sens. On va revenir maintenant, absolument, sur la polémique avec les critiques qui trouvent que finalement ce palmarès est un peu trop conventionnel. On écoute Jean-Baptiste Biot. À part le film Divine, qui a reçu la Caméra d'Or, qui récompense un tout premier film, là ça fait émerger une jeune réalisatrice. Pour le reste, c'est quand même très conventionnel. Je veux dire, Xavier Dolan est présent en compétition pour chacun de ses films quasiment et avait déjà eu le prix du jury il y a 2 ans pour Mommy. Ken Loach, c'est sa 2e Palme d'Or après Le vent se lève. Et pareil, à chaque fois qu'il a un film, il est en sélection cannoise et souvent il repart avec un prix. Pareil pour Christian Mungiu, qui avait déjà eu la Palme d'Or pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours et le prix du scénario pour Au-delà des collines. Donc non, je pense pas qu'on puisse parler, à proprement parler d'une émergence de nouveaux cinéastes. Cette année, c'était une sélection de grande qualité. Et effectivement, tous les films qu'on attendait au palmarès n'y sont pas, à commencer par le film de Marina 2, Tony Erdmann. I have to arrest you. So, und jetzt mach's bitte auf. Je crois qu'il y a vraiment une question de nationalité aussi qui fait qu'il y a quand même une certaine forme d'humour allemand dans ce film. Tony Erdmann dit vraiment quelque chose de l'Allemagne et de l'humour allemand, parce que oui, l'Allemagne a de l'humour, et qui n'est pas forcément accessible à tout le monde au sein du jury. Kirsten Dunst est américaine, George Miller est australien, voilà, Donald Sutherland est américain aussi. C'est peut-être des choses qui ne leur parlent pas. C'était demandé le programme. Merci beaucoup Dominique pour cette chronique culture. À demain. À demain. Même endroit, même heure.